considère l'ensemble A7 égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc A7 est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Petit a, pour tout élément A de A7, écrit dans le tableau ci-dessous l'unique élément de A7 tel que AY congrue à 1 mod 7. Donc AY congrue à 1 mod 7 et voici le tableau A. Les valeurs possibles de A sont les éléments de A7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y. Donc 1. Puisque 1 fois 1 mod 7. 2 fois 4, 8. 8 moins 7, 1. Donc 1 mod 7. 3, donc y égale à 5. 3 fois 5, 15. 15 moins 14, 1. 4 fois 2, 8. 8 moins 7, 1. 5 fois encore 3. 5 fois 3, 15. 15 moins 14, 1. 6 fois 6, 36 moins 35. Puisque 35 multiple de 7. Et le reste c'est 1. Donc voici les valeurs de y. Petit a, petit b. Petit b. Pour x antérelatif, montrez que 3x congrue à 5 mod 7 si seulement si x congrue à 4 mod 7. Donc 3x congrue à 5 mod 7. Et on sait que 3 fois 5 c'est 14, c'est 1 mod 7. Donc je peux multiplier par 5 les deux membres. Donc on obtient 3 fois 5 fois x congrue à 5 fois 5 mod 7. 3 fois 5, 15 et 15 congrue à 1 mod 7. Donc il reste que x. 5 fois 5, 25. 25 moins 21, 4. Donc 4 mod 7. Vérifions maintenant la réciproque. Réciproquement, donc si x congrue à 4 mod 7, je vais multiplier les deux nombres par 3. Donc 3x. 3 fois 4, 12. 12 mod 7. Donc 3x congrue à 12 moins 7, 5. 5 mod 7. Donc l'équivalence 3x congrue à 5 mod 7 si seulement si x congrue à 4 mod 7. Petit c. Si A est un élément de A7, montrez que les seuls antérelatifs x solution de l'équation AX 0 mod 7 sont les multiples de 7. Donc l'équation AX 0 mod 7 si seulement si x multiple de 7. Donc AX congrue à 0 mod 7. On sait que A strictement inférieur à 7. Donc 7 ne divise pas A. Donc, d'après lemme de Gauss, AX congrue à 0 mod 7, alors X congrue à 0 mod 7, alors x multiple de 7. Puisque 7 ne divise pas A. Réciproquement, si x multiple de 7, donc x congrue à 0 mod 7. Donc AX congrue à 0 fois A, donc 0 mod 7. D'où donc la conclusion, donc x, plutôt AX congrue à 0 mod 7, si seulement si x multiple de 7.
Deuxième question. Deuxième question, on considère maintenant l'ensemble A7, AP plutôt. Donc l'ensemble AP, c'est l'ensemble donc 1, 2 jusqu'au P-1, avec P premier. Vérifiez que AP-2 est une solution de l'équation AX congrue à 1 mod P. Donc l'équation AX congrue à 1 mod P. Donc, on sait que P premier est A strictement inférieur à P puisque A c'est l'élément de AP. Donc, P ne divise pas A. Donc, d'après le théorème de Fermat, AP-1 congrue à 1 mod P. Donc, AP-1, je peux l'écrire AP-2 fois A, congrue à 1 mod P. Donc, AP-2, solution de AX congrue à 1 mod P. Petit b. Petit b soit R, le reste de la division, plutôt, voilà, R, le reste de la division euclidienne de AP-2 par P. Donc, R, le reste de la division euclidienne par de AP-2 par P. De AP-2 par P. La question est montrée que R est l'unique solution dans AP de l'équation AX congrue à 1 mod P. Donc commençons par démontrer que R appartient à l'ensemble AP. Donc pour cela, puisque R reste de la division euclidienne de AP-2 par P, donc on peut écrire donc AP-2 plutôt. Donc il existe K appartient à Z tel que AP-2 est égal K fois P plus R. D'après cette égalité, donc on peut écrire que R est strictement inférieur à P, supérieur ou égal à 0. Donc pour que R appartient à P, il faut que R soit non nul, étant donné que AP c'est un ensemble qui est privé de 0, mais ici R peut prendre la valeur 0. Donc montrons que R est non nul. Montrons ça par l'absurde. Montrons que R est non nul. Je vais montrer ça par l'absurde, donc supposons que R est égal à 0. Dans ce cas, on aura donc AP-2 est égal K fois P. Donc, AP-2 congrue à 0 mod P, multiplions par A, donc AP-2 fois A congrue à 0 mod P, ce qui est impossible car AP-2 solution de AX congrue à 1 mod P. Donc impossible. Car AP-2 solution de AX 1 mod P. Donc R ne peut pas être égal à 0, donc R différent de 0, et par la suite R appartient à l'ensemble AP. Vérifions maintenant que R est l'unique solution de AX 1 mod P. Donc, je vais revenir donc à l'égalité AP-2 égale K fois P plus R. Donc, on a AP-2 solution, donc on a AP-2
fois A congrue à 1 mod P. Je vais remplacer AP-2 par sa valeur, donc K fois P plus R fois A congrue à 1 mod P. Donc, K fois P fois A plus R fois A congrue à 1 mod P. Mais K fois P fois A est divisible par P, donc 0. Donc, R fois A congrue à 1 mod P. Et on voit bien ici que R est solution de AX congrue à 1 mod P. Donc, R, solution de AX congrue à 1 mod P. Réciproquement, vérifions que si R solution, alors R reste la division euclidienne de AP-1, P-2 par P. Montrons maintenant que si R solution de AX 1 mod P, alors R reste de la division euclidienne de A P-2 par P. Puisque on sait que donc A R solution, donc AR congrue à 1 mod P. Mais on sait que AP-2 congrue à AP-2 fois A congrue à 1 mod P. Donc je peux faire la différence. Donc AR moins AP-2. Donc AR moins A fois P-2 fois A congrue à 0 mod P. Donc AR moins AP-2 fois A, plutôt A en facteur, R moins AP-2 congrue à 0 mod P. Mais puisque P ne divise pas A, lemme de Gauss, donc lemme de Gauss, donc R moins AP-2 congrue à 0 mod P. Donc R moins AP-2 0 mod P, ça veut dire R moins AP-2 est égal à K fois P, ou encore AP-2 AP moins 2 moins R est égal à K fois P. Donc AP moins 2 égale à K fois P plus R. Et puisque R est encadré entre donc 0 et P, donc R est bien la division, le reste de la division euclidienne de AP-2 par P. Donc, d'où on a démontré que AX congrue à 1 mod P, donc c'est seulement si X reste de la division euclidienne de AP-2 par P. Petit c, soit y, x et y, deux entiers relatifs, démontrer que x, y, 0 mod P. Si seulement si x multiple de P ou y multiple de P. Multiple de P ou y multiple de P. Donc, si x multiple de P ou y
multiple de P. On aura obligatoirement donc XY congru à 0 mod P. Mais ici, X n'est pas multiple de P. Dans ce cas, d'après l'M de Gauss, XY congru à 0 mod P, puisque X n'est pas multiple de P, donc P ne divise pas X, donc Y congru à 0 mod P, donc Y multiple de P. Résoudre l'équation 6x carré moins 5x plus 1, 0 moins 31. Donc 6x carré moins 5x plus 1, 0 mode 31. Donc pour cela, je vais essayer de factoriser le polynôme 6x carré moins 5x plus 1. Pour cela, je vais déterminer le discriminant delta. Donc delta est égal à 25 moins 24, qui est égal à 1. Donc x est égal à moins b, donc 5, plus la somme de delta, donc plus 1 sur 2a, donc 2 fois 6, 12 sur 12, qui est égal à 6 sur 12, 1 demi. Ou encore x égale à 5 moins 1 sur 12, qui est égal à 4 sur 12, qui est égal à 1 sur 3. Donc le polynôme 6x carré moins 5x plus 1 congru à 0 moins 31, si seulement si 6x carré moins 5x plus 1, je peux l'écrire 6 facteurs x moins 1 demi fois x moins 1 tiers congru à 0 moins 31. Si seulement si, mais 6 c'est 2 fois 3. Je vais multiplier x moins 1 demi fois 2, donc 2x moins 1. Et le 3, je vais multiplier x moins 1 tiers. Donc 3 fois x moins 1 tiers fois 3 moins 1. 0 mod 31. Mais on a vu tout à l'heure que x fois y congru à 0 mod p, c'est-à-dire x multiple de p et y multiple de p. 31 c'est un nombre premier, donc on peut dire que 2x moins 1 congru à 0 mod 31 ou 3x moins 1 congru à 0 mod 31. Donc 2x congru à 1 mod 31 ou 3x congru à 1 mod 31. Pour la première équation, 2x congru à 1 mod 31. D'après l'équation d'une façon générale, on a vu que à x congru à 1 mod p, la solution c'est le reste de la division euclidienne de ap moins 2 par p. Ici, donc, a est égal à 2 et p est égal à 31. Donc, x, c'est le reste. C'est le reste de la division euclidienne de 2, car a égale à 2, 29, puisque p moins 2, 31 moins 2, 29. 2 puissance 29 par 31. Mais on sait que 2 puissance 30 congru à 1 mod 31, puisque 31 c'est un nombre premier, il ne divise pas 2, c'est le théorème de Fermat. Mais 2 puissance 30, c'est 2 puissance 29 fois 2, congru à 1 mod 31. Donc on sait que 2 fois 16, 32. Donc, 16, c'est l'inverse modulo 31 de 2. Donc, je vais multiplier par 16. Donc, 2 puissance 29 fois 2 fois 16, congru à 1 fois 16, mod 31. Donc, 2 puissance 2 fois 16, c'est 32, 32 moins 31, 1. Donc, 2 puissance 29, congru à 16, mod 31. Donc, x, c'est le reste de la division euclidienne de 31 par de 29 par 31 qui est 16. Donc 16 mod 31. Si la deuxième équation, 3x congru à 1 mod 31. Donc
3x congru à 1 mode 31. Dans ce cas, a égale 3, donc y, plutôt x. X est le reste de la division euclidienne de 3 puissance 29 encore, 31 moins 2, 29 par 31. Donc, plutôt 3 puissance 30 congru à 1 mode 31, d'après le théorème de Fermat. Donc, 3 puissance 29 fois 3 congru à 1 mode 31. Je vais déterminer l'inverse modulo 31 de 3. Donc, 3 fois 21, 63. 31 fois 2, 62. 63 moins 62, 1. Donc, je vais multiplier par 21. Donc, 3 puissance 29 fois 3 fois 21, congru à 21 mode 31. Mais 3 fois 21, on a dit que c'est 63. 63 moins 62, 1. Donc, on obtient 3 puissance 29 congru à 21 mode 31. Donc, la deuxième équation, c'est que x congru à 21 mode 31.